C'est avec un cœur empreint d'amour que ces femmes réunies au sein de l'association des femmes de Djouoni Agnili Afeda et présidée par Daisy Carole Retouano ont résolu de voler au secours des femmes et des enfants défavorisés par la vie. En interview ce lundi 9 juin 2025, elles nous parlent en long et à large de leur association par le biais de leur présidente. Je suis Madame Daisy Carole Abouba, épouse Retouano, fondatrice de l'association AFEDA. L'AFEDA, c'est une association apolitique, à but non lucratif, qui est exclusivement féminine. Elle a pour rôle de fédérer toutes les femmes du département de Djouri-Aligny et de la commune de Bongoville. Elle a été créée pour apporter le développement et l'épanouissement de la femme et de l'enfant de Djouri-Aligny, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Elle a pour but de valoriser les talents des femmes ressortissantes de Djouri-Aligny et même celles qui sont épouses également, parce que c'est une association qui regroupe en son sein les natives de Djouri-Aligny ainsi que les femmes qui ont été épousées par des hommes de Djouri-Aligny. Femme engagée et déterminée à faire du bien, qu'est-ce qui vous a inspiré? D'abord, cette association, elle est inspirée du divin, c'est-à-dire que c'est une inspiration divine. Nous sommes des servantes de Dieu pour la plupart d'entre nous. Nous sommes des chrétiennes et lorsque nous sommes partis au cœur même des populations de la Djouri-Aligny, nous avons vu des souffrances et nous ne pouvons pas rester insensibles à ces souffrances, et surtout la femme, les enfants. Vraiment, il y a une grande souffrance au niveau de certains villages. Les gens sont laissés pour compte, vivent des difficultés. Et nous avons décidé, le groupe de femmes que nous sommes, de nous réunir et d'essayer d'apporter un sourire. Notre association veut donner un sourire à toutes ces femmes qui l'ont perdu à cause des souffrances de la vie et à cause des circonstances qu'elles vivent. Et apporter également un sourire également à ces petits-enfants qui, dû au coût de la vie, dû aux circonstances de la vie, ont perdu le sourire. Donc nous sommes humaines et nous faisons les choses avec le cœur. Nous sommes également tout autant que nous sommes des mères. Et si nous pouvons aider nos sœurs qui sont en difficulté dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, mais nous aurons fait quelque chose de bien, quelque chose de grand. Si nous pouvons également apporter un sourire justement à ces enfants qui ont perdu le sourire, on aura fait quelque chose de bien. Devant une telle détermination, les objectifs se multiplient. On a des ambitions qui s'échelonnent sur 3 termes. Donc nous avons petit terme, moyen terme et long terme. Et dans ces ambitions, nous avons pour objectif de rendre la femme de Djouri-Aligny autonome, indépendante financièrement. Nous avons dans ces objectifs de rendre aussi l'enfant de Djouri-Aligny capable de faire des bonnes études, capable d'apporter un plus aux parents, capable de s'épanouir. Donc nous avons vraiment beaucoup d'objectifs à atteindre. Et nous savons que nous avons la capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir atteindre certains objectifs qui nous tiennent à cœur. On a le projet de constituer des coopératives au niveau des villages. Il y a aussi la création des certaines plantations pour pouvoir permettre à ces femmes de vivre de leur labeur en fait. Et on veut également, par exemple, on a cette volonté ici également de financer certains projets. Les projets sont lesquels? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons des mamans qui ne peuvent peut-être pas se déplacer, elles ne peuvent pas aller à la pêche ou encore à la plantation, mais elles peuvent avoir des étals juste à côté de chez elles. On garnit ces étals et puis les gens peuvent venir acheter des denrées de première nécessité.
ça permettra qu'elle puisse au moins se venir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Nous avons également, pour celles qui ont déjà des plantations, essayer aussi de leur fournir quelques matériels, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des plantations mais ils n'ont pas assez de matériel adéquat pour pouvoir entretenir leur plantation. Donc ça aussi, c'est des choses que nous pouvons faire. Nous pouvons également, nous savons que l'une des qualités des femmes de Djori Alini, la femme Téké, c'est que la femme Téké connaît tresser. C'est-à-dire, de ses mains, elle peut faire sortir des chefs-d'œuvre. Alors, créer peut-être un salon de coiffure où on recrute toutes les jeunes filles du village qui savent trisser. On fournit ce salon en matériel et puis on leur laisse à leur gestion et c'est à maintenant elle de bien gérer pour pouvoir régénérer des fonds. Après une assemblée générale qui a défini leur plan d'action qu'elle préfère ne pas dévoiler, la présidente nous donne quelques lignes. Nous avons comme on disait au préalable, que nous avons des projets à petit, moyen et long terme. Donc après l'assemblée générale, nous allons nous focaliser sur nos projets à petit terme, c'est-à-dire des projets qui ne nécessitent pas vraiment des fonds considérables, mais qui peuvent apporter un plus dans la vie quotidienne des femmes en zone rurale et des enfants. Donc nous avons nos petits, secrets entre griffes. On ne peut pas tout dévoiler parce que nous ne sommes pas les seules associations, de peur qu'on nous vole nos projets. Donc on a une chasse gardée à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez entendre parler de nous avant cette fin d'année 2025. Ne cessant de le marteler, c'est une association qui se veut entièrement apolitique. Nous voulons préciser vraiment, et ça vraiment nous tenons tout à le dire, nous n'aspirons à aucune vocation politique. Nous sommes vraiment apolitiques. C'est-à-dire la FEDA, c'est une association où nous attendons de l'aide de tout le monde, quel que soit le bord politique, quelle que soit la personne. Nous n'avons pas de distinguo. D'accord ? Et c'est une association de cœur, hein, une association humanitaire. Nous faisons tout avec le cœur, vraiment avec le cœur. Parce que d'aucuns diront, oui, bon, on a créé l'association, peut-être que c'est parce qu'elles veulent une notoriété au niveau politique, au niveau social et tout ça. Non, nous, ce que nous faisons, c'est vraiment avec le cœur. Nous sommes toutes des mamans, nous sommes toutes des femmes qui avons le grand cœur. Et nous avons besoin vraiment de donner vraiment un sourire. C'est vraiment le leitmotiv des femmes de la FEDA. Redonner le sourire, donner un sourire à ceux qui l'ont perdu. Donc on n'est pas là pour des débats politiques ou encore socio-économiques. Non, nous ce que nous voulons faire, c'est dans l'humanitaire. Et le mot de fin. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui voudraient bien nous aider dans notre projet. Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui ont la main sur le cœur. Et nous voudrons également dire que nous sommes des femmes battantes. Vraiment, nous n'avons pas peur d'affronter l'adversité, encore moins les critiques, encore moins les obstacles qui pourront s'ériger tout au long de notre aventure, de notre mission. Mais nous avons foi en l'Éternel, qui est notre Dieu, et en qui nous avons toutes cru. Et nous savons qu'il n'a jamais perdu le combat, et donc nous n'allons pas perdre de combat. Nous sommes ouverts vraiment à toutes ces personnes qui aiment les femmes en détresse, qui aiment les enfants en détresse, qui ont vraiment la main sur le cœur. Voilà.